Cette journée est une de mobilisation qui unit les mouvements sociaux et écologistes pour faire cause commune et se solidariser afin de maintenir la pression sur nos gouvernements pour qu'ils passent des belles paroles à des gestes concrets et à la hauteur de l'urgence climatique, écologique et sociale. Aussi, on est réunis pour exiger une transition écologique qui soit porteuse d'une plus grande justice sociale. Les organisations syndicales, communautaires, étudiantes et citoyennes se sont réunies aujourd'hui pour se faire entendre et ont organisé des actions sur le thème en lien avec la justice sociale et climatique. Un régime universel d'assurance médicaments, un rehaussement du montant de base à l'aide sociale, la gratuité des transports en commun ou la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Toutes ces batailles contribuent à l'objectif commun d'une société plus juste et d'un environnement sain pour tous et toutes. Car la justice sociale et la justice climatique, c'est le même combat. Il y a eu plusieurs actions aujourd'hui et je vais en faire un petit bilan. Alors, il y a eu une première action qui était une action écologiste et communautaire, une action de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, une action du mouvement pour une ville zéro déchet et les différents groupes prendront la parole pour vous parler de leurs actions faites aujourd'hui. Pour les prises de parole, j'invite d'abord Selma Lavoie du REPAC, regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, qui nous parlera du lien entre la justice climatique et la justice sociale. Bon, ben excusez mon retard, je viens de sortir du banc de neige, ce sera pas long. Je vais y aller grosso modo. Mon nom, c'est Selma. Je suis stagiaire en travail social au REPAC 0312, le regroupement en éducation populaire et en action communautaire des régions de Québec, Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, bienvenue à ce rassemblement. On vous l'a déjà mentionné, mais je vous le réitère. Merci d'être là par ce froid. Aujourd'hui, on est ici parce qu'il y a encore une grosse tranche de la population finalement qui est oubliée dans les mesures gouvernementales. On sait que les personnes à faible revenu, les personnes qui sont sans domicile fixe ou encore les personnes avec des statuts précaires comme les personnes immigrantes souffrent encore trop de des mesures environnementales insuffisantes et des mesures de justice sociale, puis que cette précarité-là, à travers les années, va être juste augmentée par la crise climatique. C'est pourquoi aujourd'hui, finalement, le REPAC 0312 et leurs groupes membres et les Extinction Rebellion se sont alliés pour faire une action à l'hôtel de ville. Cette action-là, ce qu'elle visait finalement, c'est de réclamer des mesures qui sont à la fois pour la justice sociale et la justice environnementale. Donc, le transport en commun gratuit a été visé cette année. Pourquoi le transport en commun gratuit? Bien, c'est parce que 43% des émissions de GES au Québec, c'est les voitures qui les produisent ou encore le transport de marchandises. Puis finalement, ce que ça vise, le transport en commun gratuit, c'est que ça va permettre de couper de façon drastique nos émissions. Puis en ce moment, avec la Ville de Québec, on a seulement réduit nos émissions de 5% entre 2011 et 2020. C'est insuffisant. Puis si on continue dans cette voie-là, ce sont les personnes à faible revenu qui vont vivre dans des quartiers inondés, qui vont vivre les conséquences des îlots de chaleur, qui vont vivre les conséquences de l'augmentation des maladies. C'est eux qui vont être touchés le plus durement puis qui n'auront pas les moyens de se relocaliser. Donc, on réclame des mesures pour prévenir ça, mais aussi pour donner de la justice sociale à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une carte de transport en commun de 80 $ par mois. Je suis un peu en train d'empiéter sur le discours de ma collègue, je suis désolée, j'ai de devoir aller. Fait que je vais continuer finalement. J'aimerais remercier finalement tout le monde qui est là aujourd'hui en cette journée de trop froide température. Pour la justice sociale et la justice environnementale, on a des gens de tous les horizons, les syndicats, les étudiants, finalement, j'en passe, militants, militantes, non salariés et compagnie. Donc, merci d'être présents, merci d'être unis contre les injustices qui sévissent encore trop souvent dans notre société, puis merci de continuer la lutte. Donc, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Selma. Oui, on peut l'applaudir, oui. Et maintenant, voici Danny Harvey, président régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ, donc, pour nous parler de l'assurance médicaments. On va se tasser avec le soleil d'en face, c'est un peu rough. Mais merci. Moi, je suis bien content d'être ici. Aujourd'hui, notre gang, on est une vingtaine de militants, militantes de la FTQ de différents horizons. Que ce soit des gens de l'entretien ménager, t'as des gens de la Beauce qui travaillent chez Vachon, t'as des gens qui travaillent dans les fabricants de poubelles chez IPL. On se retrouve avec des gens de Bell, Expertech, des gars qui montent dans des poteaux. On a fait comme une action. Aujourd'hui, on a été, c'était Place du Berger. On a été distribuer des tracts. Vous voyez ces tracts-là?
c'est qu'on a été commencé à agir devant les Family Prix. Pourquoi Family Prix? Parce que c'est une bannière. Une bannière de quoi? Une bannière de pharmacie. Fait que seulement des batailles qu'on a dans le milieu syndical, quand je dis c'est pas rien que la FTQ, t'as la CSN, t'as aussi la CSQ. C'est pour avoir un système d'assurance médicaments public universel, pas à deux niveaux. Pourquoi? On a un problème actuellement. On sait que plus en plus, on se retrouve avec une qualité de vie qui n'est pas toujours évidente. Les soins de santé ne sont pas tout le temps accessibles. C'est pas rien que ça. C'est quand on est malade. Quand tu es malade et tu as besoin de médication, ça ne doit pas être un privilège, Chris. Ça, c'est fondamental. Il y a des gouvernements actuellement qui sont à Ottawa qui auraient la possibilité de faire de quoi? De l'NPD et les libérales qui sont en faveur d'un système public. Quand on dit public, ça veut dire quoi concrètement? Si tu te retrouves, tu travailles dans n'importe quel milieu, mettons c'est une couverture puis une assurance privée, tu es obligé de la prendre, même si c'est moins bonne. En l'ayant qu'on va dire qu'on veut l'avoir universel, ça permettrait de réduire des coûts à peu près de entre 18 et 40 %. OK, c'est de la mathématique. Mais de la mathématique, là, on en a besoin. Quand c'est le temps d'arriver de payer nos billes, payer nos fins de mois, c'est pas toujours évident. Puis moi, ce que je trouve ça bien aujourd'hui, c'est que nous autres, on a participé, je l'envoie des confrères. Puis ce qui est le fun, quand on parle du 20 février, c'est pas rien que c'est des phases différentes. On se retrouve avec du monde de la FTQ, du monde du communautaire, des groupes écologistes. Moi, c'est le fun. C'est le fun qu'on chose. Puis qu'on continue à s'agir parce qu'on est ensemble. Alors ça, solidarité gang. Maintenant, on va inviter Michel Dumas-Paradis du Mouvement pour une ville zéro déchet qui nous fera un retour sur leur action d'aujourd'hui et sur leurs demandes. OK, je suis Michel Dumas-Paradis et je suis ici avec mes collègues pour représenter le Mouvement pour une ville zéro déchet. Nous sommes un groupe de citoyens des quartiers centraux et depuis 4 ans, nous incitons la Ville de Québec à accélérer sa gestion des matières résiduelles et à réduire les déchets. L'incinérateur de la Ville de Québec ne peut opérer sans risque pour la santé de la population car il y a des dépassements des normes pour les émanations toxiques et ça s'est produit justement en juin 2019. Le 3 février, des membres du mouvement ont posé des questions au CA du CHU concernant l'entente de vente de vapeur de l'incinérateur entre la Ville de Québec et l'hôpital L'Enfant-Jésus. Imaginez les tonnes de déchets qu'il faudra brûler pour chauffer un hôpital qui soigne des malades, mais qui achètera de la vapeur de l'incinérateur qui rejette les polluants toxiques causant des maladies pulmonaires. Cela sans compter les gaz à effet de serre des milliers de camions lourds transportant des matières résiduelles. Les matières résiduelles, les camions lourds transportant des matières résiduelles. Les matières résiduelles sont des ressources qu'il faut remettre dans le cycle. Ainsi, les résidus alimentaires pourraient être compostés. Notre action pour la journée de justice sociale et climatique s'est tenue ce matin devant l'hôpital de l'Enfant-Jésus, où des membres du mouvement ont fait une manifestation symbolique pour inviter la direction du CHU à suspendre son projet d'achat de vapeur à la Ville de Québec et pour souligner les inégalités sociales et environnementales dans la Ville de Québec. Je laisse la parole à ma collègue Marie-Hélène Hay. Alors, selon notre mouvement, l'incinérateur de Québec, c'est le symbole par excellence des inégalités sociales et environnementales à Québec. D'une part, il est situé dans un quartier ou dans des quartiers où la population avoisinante, en raison de ses conditions socio-économiques, plus pauvres, plus vulnérables, plus âgées, a une espérance de vie à la naissance plus courte que le reste du Québec, a un taux de mortalité prématurée plus élevé que le reste du Québec, a un taux de maladie pulmonaire chez les 35 ans plus élevé que le reste du Québec. Depuis 40 ans, cette population-là est soumise. Enlevez ça. Attendez, monsieur. Attendez. Depuis 40 ans, cette population-là est soumise au rejet polluants toxiques, dioxine, furane, mercure, chlorobenzène et autres de cette usine, ainsi qu'aux émanations de particules fines qui sont émises par lesquels l'Union lourd qui transporte jour après jour les matières résiduelles de tous les résidents et résidentes de l'agglomération de Québec vers cette installation. Donc, tous les camions qui ramassent les poubelles partout sont redirigés dans un secteur des quartiers centraux.
Donc, l'incinérateur, c'est aussi le principal émetteur corporatif de gaz à effet de serre dans la ville de Québec. Ça émet une quantité d'oxyde d'azote équivalente à ce qu'émettrait environ 60 000 voitures particulières qui feraient 20 000 km par an. Les nuisances de l'incinérateur, ça s'ajoute à d'autres risques environnementaux qui affectent la santé des résidents des quartiers centraux, notamment la présence de nombreux axes routiers à forte circulation, la présence de secteurs industriels, la présence du port de Québec qui souhaite en plus intensifier ses activités au cours des prochaines années. Donc, non seulement les populations des quartiers centraux sont plus exposées aux nuisances environnementales, mais elles sont plus vulnérables compte tenu de leurs conditions socio-économiques défavorables. Quand les logements sont de mauvaise qualité, quand les revenus sont plus bas, quand la qualité de l'alimentation est moins bonne parce que ça coûte de plus en plus cher par l'épicerie, ben, la mauvaise qualité de l'environnement, ça vient augmenter le stress physique et mental que subissent les populations. Or, ce qu'on constate, c'est que les réponses que la Ville de Québec et le CHU de Québec ont apportées à nos multiples interpellations sont insuffisantes. Non seulement l'incinérateur, il ne fermera pas comme c'était prévu dans le plan de la Ville en 2004, mais il va poursuivre ses activités, il va poursuivre ses émanations dans nos quartiers, en plus de vendre sa vapeur. Donc, pour nous, c'est une question fondamentale de justice sociale et environnementale. Les justices environnementales, les inégalités, c'est pas une fatalité, c'est le produit de choix politiques, de choix sociaux, de choix économiques. Il est possible de faire autrement, il est possible de passer autrement l'aménagement de nos quartiers, puis il est possible de réduire de façon importante les quantités de matière qui vont à l'incinérateur pour en arriver à la fermeture progressive des fours. On convie les citoyens et citoyennes de la Ville de Québec à suivre nos activités, à nous appuyer et à participer aux actions de notre mouvement citoyen. Merci. Le dernier exemple d'une longue histoire de colonisation, c'est l'invasion par la GRC du territoire Wet'suwet'en la semaine dernière pour y permettre le passage d'un pipeline. Il ne faut pas se leurrer avec les beaux discours de réconciliation et d'état de droit. Quand on se tient dans un chemin du capitalisme, rien ne semble pouvoir nous venir en aide. Le Canada réduit les Autochtones à la pauvreté depuis 150 ans. Leur faire signer des ententes d'extraction des ressources en échange de quelques emplois et leur voler leur territoire en échange. Ça, ce n'est pas de la réconciliation, ce n'est pas de la négociation, c'est de la coercition. La situation climatique actuelle n'est pas accidentelle. C'est l'aboutissement d'un système profondément injuste qui se sont construits durant les derniers siècles. Notre problème n'est pas tant de nature environnementale, il est de nature politique. Devant les États qui travaillent pour les corporations, qui sont prêts à sacrifier l'avenir des futures générations pour des gains immédiats, qui priorisent des pipelines sur la vie des humains, qui ignorent la science, la jurisprudence, la décence, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Alors, on arrête de détourner le regard, on refuse l'inaction, on se tient dans le chemin du capitalisme, nous aussi. On rappelle aux États que la justice, la vraie, nous est toujours due. On crée des réseaux de solidarité avec nos frères et nos sœurs qui refusent la destruction du monde. On fait tomber ce monde injuste et on crée un monde meilleur. On se laisse guider par l'amour et la rage. Merci.